Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler des personnes qui n'aiment pas. Il y en a plusieurs catégories selon Patricia Delahaye dans Ces amours qui nous font mal. Mais il y a 4 en particulier qui m'ont marqué, alors je partage avec toi. Toi qui as peut-être envie de te mettre en couple avec quelqu'un, tu as envie de te lancer, je te dis, prends ton temps, réfléchis bien et surtout étudie quel type de personne tu as en face de toi avant de te lancer. Il n'y a pas le feu. Prends ton temps et surtout fais le bon choix. Alors, la première catégorie de personnes qui ne sait pas aimer du tout. Personne à éviter déjà, c'est le manipulateur. Ça, je vais le dire pendant très très longtemps, le manipulateur. Il faut éviter de te mettre en couple avec un manipulateur. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'est pas capable d'aimer. C'est une personne qui certainement a beaucoup souffert dans son enfance, qui a eu des problèmes, qui a eu une blessure malheureusement qu'elle n'a pas pu guérir autrement que créer une rupture avec sa personnalité empathique. Donc, c'est une personne qui n'est pas capable d'aimer parce qu'elle n'est pas capable de se mettre à la place de l'autre. C'est une personne qui va te faire souffrir sans même s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune communication entre la personnalité humaine et juste la personnalité narcissique. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas tomber sur un manipulateur ou alors vérifie bien pour être sûr que tu n'as pas affaire à un manipulateur, une personne qui va souffler le chaud et le froid tout le temps, une personne qui va te faire des bisous et en même temps qui va te donner des claques. Donc, fais très attention et évite cette personne. Deuxième catégorie de personnes à éviter, ce sont les dominateurs. Les dominateurs, ce sont ces personnes qui veulent t'écraser, qui veulent tout contrôler, qui surtout ont le syndrome de Dieu. En fait, même le syndrome de papa, qui se disent, qui se prennent pour ton père, qui veulent tout enseigner, qui pensent que ce sont eux qui connaissent la vérité, qui détiennent la vérité absolue. Donc, c'est leur vérité qui compte. Ils veulent que toi, tu leur obéisses comme si, je sais pas. Bref, ils se prennent, quand on dit se prendre pour ton père, ça tu le comprends. Ils sont même capables de te frapper, juste pour être sûr que que ça va bien entrer dans ta tête, que ce sont eux qui sont au contrôle. Donc, en fait, ils veulent juste contrôler, ils vont même te dire comment t'habiller, comment te comporter en public, comment faire le ménage, comment cuisiner, tous les petits détails, ils veulent contrôler. Donc, fais attention à cette personne, sinon tu vas te retrouver infantilisé. Si c'est pas ce que tu veux, alors évite ce type de personne. Troisième catégorie de personnes à éviter à tous les prix, ce sont les personnes qui ont beaucoup souffert, qui ont déjà eu à souffrir dans le passé, en fait, qui ne veulent plus souffrir. Et moi, je dirais que je suis un peu dans cette catégorie. Donc, une personne qui a beaucoup souffert dans le passé avec ses partenaires, ou alors son partenaire, son mari, son petit ami, va malheureusement être tenté de transposer cette souffrance sur toi, va toujours te voir comme l'autre. Dès que tu vas faire quelque chose, la personne va se souvenir de son passé. En fait, il n'y a aucune confiance parce que si c'est une femme, elle va se dire, oh, tous les hommes sont les menteurs. C'est sûr que dans 2 ans, toi aussi, tu vas recommencer, tu vas commencer à me traiter comme une serpillère. C'est sûr que dans quelques temps, toi aussi, tu vas commencer à sortir dans la nuit. C'est sûr que dans quelques temps, tu vas me parler mal. Donc, en fait, c'est comme si elle s'attend toujours à ce que tu fasses comme l'autre. Et comme elle ne veut pas souffrir, cette personne, malheureusement, se met des barrières, des blocages, ne veut pas s'engager. Et malheureusement, ce genre de personnes se retrouvent aiment des relations sans lendemain, genre ici et maintenant, parce qu'elles ont peur que si elles s'engagent, peut-être ça va pas aboutir, ou alors elles vont encore souffrir. Alors, malheureusement, ce genre de personnes, il faut l'éviter parce qu'elle n'est pas prête à aimer. Donc, si si la personne avec qui tu veux te mettre en couple est comme ça, si tu vois ces signaux,
fuis. Parce que le temps passe, il y a 5 millions d'autres personnes là dehors qui sont prêtes à t'aimer comme tu mérites d'être aimé. Donc, ne reste pas là à attendre que quelqu'un change pour toi. Il faut laisser la personne penser ses blessures et peut-être après, elle va trouver une autre personne. C'est pas forcément obligé que ce soit toi. Donc, évite d'être son infirmière, son médecin. Non. Prends ton temps. Next. Et la dernière catégorie de personnes à éviter, ce sont les personnes qui refusent délibérément d'aimer. Les personnes qui vont trouver 1001 raisons. Les personnes qui trouvent des excuses, qui vont carrément te dire, ah, si tu étais un peu plus grande de taille, ou si tu étais un peu plus petite, si tu avais 5 ans de plus, ah, mais si tu avais juste 2 années de moins peut-être. Donc, les personnes là, ces personnes se trouvent des excuses pour ne pas s'investir dans la relation avec toi. D'autres vont carrément dire, mais si tu n'étais pas divorcé, si tu n'avais pas d'enfant, etc. Oh my God. C'est pour cela que ce que je peux te dire encore aujourd'hui, c'est aime-toi, sois ton premier amour et tu vas facilement détecter ces personnes qui ne sont pas prêtes à s'investir, ces personnes qui ne sont pas prêtes à s'engager. Et dis-toi une chose, ça je l'ai appris en écoutant quelqu'un, je crois, qui a dit, c'est un enseignant, qui disait, fais très attention et dis-toi que c'est toi le chef d'entreprise. Et si tu es le chef d'entreprise, c'est toi l'employeur. S'il y a un employé qui fait pas comme tu veux, il y a un employé qui arrive en retard tous les jours, il y a un employé qui ne prend pas soin de ton entreprise comme il faut, qui ne s'investit pas, qui ne s'engage pas, qui ne respecte pas les règles, alors sack that employee. Ça veut dire fous cette personne à la porte parce que tu dois protéger ton entreprise si tu veux que ça prospère. Et de la même manière, je te parle encore, protège-toi si tu veux tomber sur une personne qui va t'aimer comme il faut, qui va t'aimer comme tu mérites d'être aimé. Alors commence par t'aimer et à repousser naturellement ces catégories de personnes qui sont pas prêtes du tout. Tu n'as pas le temps à perdre. Ça veut pas dire qu'il y a une course à faire contre la montre. Non. Il faut rester zen, prends ton temps et surtout prends le temps d'étudier la personne avec qui tu veux vraiment être avant de te lancer. Merci d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que tu vas fuir ces personnes qui sont pas prêtes à s'engager. Bye.